bonsoir à tous, c'est STO. Je vous retrouve ce soir pour la quotidienne du lundi. Ce soir, je suis en compagnie de Benjamin. Salut Benji. Salut. Je suis aussi avec Anthony. Salut Anto. Salut à tous. Il y a aussi avec nous le 7 et 15. Et bonjour. Il y a aussi Diane. Salut. Et enfin, Prono Ouf. Salut. Donc, au sommaire de ce soir, on va partir en Espagne et plus particulièrement à Madrid, où nous allons nous interroger sur les attentes que nous pouvons avoir du Real cette année. Mais avant cela, un petit rappel sportif des résultats du week-end. Donc en foot, Lyon et l'OM se séparent sur un score nul de 0-0. Monaco vient conforter sa première place en battant Rennes. Et le PSG en passe 6 à Caen, avec notamment un triplé de Cavani, dont on parlait la semaine dernière dans l'émission de la Ligue des Champions. Il nous a fait taire. Liverpool fait chuter Chelsea 2-1. Arsenal déroule face à Hull 4-1. City caracole en tête suite à sa victoire 4-0. A noter notamment la défaite de Manchester United 3-1 sur la pelouse de Watford. Le Bayern confirme sa forme du moment 3-1 face à Ingolstadt. Dortmund se défait de Darmstadt 6-0. Le Hertha Berlin reste au contact du Bayern avec sa victoire 2-0 sur Schalke. Le Barça se rassure face à Leganés 5-1. L'Atlético Madrid en passe 5 également à la Gironde. Valence n'y arrive toujours pas et perd 2-1 face à Bilbao. Enfin, le Real s'impose 0 face à l'Espagnol. En Serie A, Naples et la Lazio gagnent 3-1 et 3-0 face à Bologne et Pescara. La Fiorentina s'impose 1-0 face à la Roma et la Juve s'incline 2-1 contre l'Inter de Milan et cède sa première place à Naples. En tennis, Coupe Davis, Gasquet n'a rien pu faire face au Croate Cilic qui amène sa sélection en finale en gagnant 6-3, 6-2, 7-5. Et en WTA, la jeune française Océane Dodin remporte son premier titre sur le circuit WTA et intègre par ailleurs le top 100 en se classant 93e juste devant Sharapova. Elle a battu Davis 6-4, 6-3. On va donc enchaîner sur le sujet de ce soir, qui est, je le rappelle, que pouvons-nous entendre du Real Madrid cette année. Vous pouvez réagir sur le hashtag bête du jour. Et du coup, on va passer sur le Real. Donc, qui veut commencer, messieurs dames? Je vais commencer. Donc, que peut-on attendre du Real de Zidane? On peut attendre une victoire en Liga. De toute façon, quand tu es le Real, tu commences la saison pour gagner le titre, c'est sûr. Après, dans le jeu, on va parler de ça en fait. Le jeu du Real de Zidane, il n'est pas fou. C'est un 4-3 qui est bien posé, c'est en place, les combinaisons sont bien travaillées. Mais c'est pas Zidane, il n'est pas là pour révolutionner la tactique, pour apporter quelque chose de nouveau. Il fait bien son travail, c'est un bon meneur d'hommes. Il arrive par petites touches et par son aura naturelle et son capacité à fédérer autour de lui, à amener des mecs et amener des petites touches, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir au Real ou qui est un peu nouveau. Il a imposé Lucas Vazquez, il a voulu garder Asensio, il a voulu garder Morata, il a mis dehors Ressé, qui était pas très bien et qui avait du mal à revenir après sa blessure. Il arrive à se modeler quelque chose, il met de plus en plus souvent James sur le banc, Isco sur le banc. Petit à petit, il se fait sa petite équipe, des joueurs qui sont avec lui, qui sait qu'il peut aller au combat et qu'il peut aller à la guerre avec lui. Donc, il fait quelque chose de très bien au Real. Après, c'est pas fou, c'est un peu chanceux, c'est une baraque un peu folle. Un peu chanceux. Moi, j'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit, c'est bien posé. Est-ce que tu as déjà vu Zidane, ne serait-ce qu'une fois par le Classico, mettre une tactique où on voit vraiment son jeu? Ah non, un match, pas du tout, c'est brouillon. Il se repose sur ses stars et sur l'individualité de Cristiano et de Bale. Tout simplement. Je trouve que c'est vrai en gros, mais cette saison, je trouve, j'ai vu quelques matchs, je trouve qu'il essaye plus de se baser sur ce que faisait Ancelotti. Ce que faisait Ancelotti, c'est-à-dire un jeu très direct, on le voit d'ailleurs au Bayern cette année. Notamment, j'ai vu le match contre Osasuna. Bon, ils ont gagné 5-2, c'est une petite équipe Osasuna. Mais tous les buts qu'ils ont mis, c'est des buts. Ils partent direct avec Bale, avec Ronaldo, il a mis le premier but. Vraiment, je pense que Zidane s'est inspiré de ça. Bon, après, s'il fait du Ancelotti, il fait du sous Ancelotti. Ça reste Zidane, ça reste un entraîneur, comme l'a dit Benji, vraiment meneur d'hommes de base. Bon, après, moi, les meneurs d'hommes, genre les Didier Deschamps, je suis pas trop fan, mais bon, c'est personnel. Donc, voilà. Oh, les gars. Après, vous parlez de chance pour un gars qui a enchaîné 16 victoires d'affilée en égalant le nombre de victoires de Pep en Liga.
C'est pas Justement, il en fout de la chance. Hein. non, Bah oui. seulement sur de la chance. Chez les stats, Zidane, depuis qu'il a repris la tête du Real, c'est 27 défaites, 2 défaites, 3 nuls. Et si on compare avec Benitez sur les 6 premiers mois au Real, Benitez, 17 victoires, 3 défaites, ça fait 68% pour Benitez contre 84% comme Zidane. Donc si c'est de la chance souvent, Ouais, c'est. quelqu'un qui dit que n'a pas de tactique, entre guillemets, Non, tu peux pas te dire. bonne chance. On peut pas se dire qu'il repose que sur la chance, c'est pas possible. Après, Non, mais Ah, on mais peut non, pas à dire ce qu'il stade-là, non. Non, on peut pas dire que c'est un sur fait la tactique tacticien. non plus. Voilà. tu peux pas, c'est pas possible. Après, oui, il a quand même une grosse paraka. Tu l'as vu contre l'Espagnol le match d'hier. Le match, il est pas fou. Ça peut finir sur un 0-0. L'Espagnol vient clairement pour faire ce match nul. Il met des grosses fausses. Et pourtant, il gagne parce qu'il arrive à inculquer. Ses joueurs se défensent un peu plus. Ils finissent plus leurs actions. Ils vont un peu plus loin. Tu as Benzema qui est quand même en forme. Tu peux pas il est pas fou. Il va rien révolutionner. Même l'année dernière, Moi, je suis souviens inquiet. des huitièmes de finale contre la Roma, les 2 matchs, il est bas 2-0 à chaque fois, je crois. Mais les 2 matchs, ils doivent perdre en 3-0. Ah oui. C'est vraiment de la chance. Ouais, Alors, surtout, moi, surtout le personnellement, match je suis- retour. Je Oui, suis surtout le match personnellement très inquiet, moi, pour Zinedine Zidane, par contre. Hein, c'est mon avis personnel, mais moi, je suis très inquiet pour ce garçon. J'ai l'impression que c'est un entraîneur qui va t'amener à la réussite sur une saison, mais derrière, ça va commencer à flancher. Donc, moi, je trouve que le match contre l'Espagnol est poussif. Contre le il Sporting, était dur, il était dur. tu égalises à la 90e sur un coup franc de Ronaldo. Ronaldo, il en met un tous les 6 mois. Ben, il a décidé de le mettre ce jour-là et de faire gagner le Real. Mais pour moi, je trouve ça très poussif et je trouve ça peut-être. Mais derrière, ça va commencer à flancher. Donc moi, je trouve que le match contre l'Espagnol est poussif. Contre le Sporting, il était dur, il était chance, tu ok. égalises à la Bon, de la chance, en gros, 90e hein. sur un Cette année Bah aussi. oui, Mais, rien que tu vois le tirage, tu te prends un AS Roma, Wolfsburg et le demi-finale. Oui, mais après, Manchester une City, équipe très moyen. comme le Real, ça sort des poules, on s'en fout des poules. Oui, Moi, je te ça, parle, d'accord. c'est l'après, quoi. C'est Oui, l'après, bah, c'est ce quoi. que je te dis. Le 8e, quart de finale. Voilà, quoi. Bah, 8e quart de finale, tu prends On sait Roma, pas contre Wolfsburg. qui tombe. Après, leur objectif premier à eux, c'est la Liga. Ils Tu veulent penses mettre, ils veulent mettre fin. Moi, je suis pas sûr. Après, Ouais, moi non pas sûr. plus. Hein. on verra comment ça tourne. Non, mais les gars, on verra comment ça tourne. Si en décembre, ils sont à tête-tête avec le Barça et ils sont pas distancés de 8-10 points, les mecs, je dis pas qu'ils vont laisser tomber la Ligue des Champions. Mais pour eux, de toute façon, tu dois gagner les deux. Tu vas faire un beau parcours dans les deux compétitions quand tu es le Real. Mais pour moi, ils veulent Mais plus. même en Espagne, c'est très important la Liga. Ah voilà, Vraiment, c'est super important. ils ont une Liga en Surtout qu'ils ont deux mais ça Ligas fait en combien 8 ans, 7 ans, je sais pas. c'est ça. La dernière Liga, c'est en Deux 2012. Ligas en donc 7 c'est- ans. Ouais, 2012. Ouais, c'est sûr, il veut renouer avec la Liga, mais ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Il pourra pas jouer sans tactique, il pourra pas jouer sur tous les tableaux. Ça Ça, va c'est être clair et net. Ça va être d'autant plus dur qu'on remarque qu'il y a des petites équipes qui commencent à montrer du très beau jeu, du très bon ballon, style des équipes comme Las Palmas et tout ça. C'est pas du cadre espagnol et tout, mais on voit l'Atlético Madrid maintenant qui s'est bien installé dans ce qui est devenu ce duo qui est devenu un trio avec le Barça, le Real et maintenant l'Atlético Madrid. T'as aussi de très bonnes équipes comme Villarreal, Séville, ça Même fait très bien le ballon, l'Espagnol, ça hein. peut gêner. Même l'Espagnol, oui, effectivement. Mais l'Espagnol, ça a toujours été très compliqué d'aller gagner là-bas, hein, que ce soit le Barça, le Real, ils ont Ouais, c'est sûr. toujours été emmerdés. Donc après, c'est vrai que le championnat, je trouve que le niveau commence à se resserrer. Et du coup, c'est vrai que quand on voit les matchs poussifs contre l'Espagnol et le Sporting, on peut se demander qu'est-ce que ça va être contre d'autres équipes comme Séville et compagnie. Et je pense que ça peut devenir compliqué pour Zinedine Zidane. Après, Il ne peut pas compter toujours sur sa baraka, quoi. Après, le début de saison est un peu tronqué au Real parce qu'il Bale, Ronaldo, Benzema, ça revient à peine. C'est jeune, ça revient. Mais bon, après, il y a Morata qui est venu au Real. Ça apporte vraiment une solution pour remplacer Benzema, qui est tout le temps blessé en ce moment. Donc, en fait, je trouve que l'effectif de Madrid est plus fort cette année que l'année passée, notamment grâce à l'arrivée de Morata, mais je ne les vois pas faire aussi bien. Rien qu'en remportant un seul trophée, je ne les vois pas remporter un trophée, en fait. Bah pour moi, si, parce que après, on va voir. Après, il faut voir le niveau de cet adversaire. Tu as l'Atlético Madrid qui est tout le temps, rénovation. Simeone, il essaye entre guillemets tous les ans changer un peu de style de jeu. Mais là, c'est la fin de Mais il y arrive. l'Atlético. Hein. Ah non, mais La là, cette année, franchement, on peut pas savoir ce qu'on peut attendre de l'Atlético. Il a encore essayé de changer quelque chose, c'est encore un peu plus offensif. Le Catado, il a modifié. C'est particulier. Après, le truc, c'est que le Barça, c'est beaucoup plus faible que l'année dernière. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils ont pas la latéral droit de métier.
Ils ont un banc qui Ouais, est mais pas. Sergi est bon. Oui, mais après, les gars, c'est pas le débat, parce que sur le Oui, Barça attends, et attends, l'Atlético, il y en a à dire, sur le quoi. Barça. Parce que, comparé à l'année On va faire une dernière, émission spéciale, c'est limite. pas du tout ça, quoi. Non, mais si tu compares, en fait, ils peuvent faire quelque chose cette année parce que les adversaires sont peut-être plus prenables que les dernières ou il y a 2 ans. Le niveau a baissé. Oui, mais comme il a dit le 7, le niveau il est de plus en plus homogène. Donc qu'est-ce que ça va faire? Imaginons Zidane, il gagne un titre cette année. La Liga ou peut-être la Ligue ou la Coupe du Roi même. La Coupe du Roi, ça serait bien. Hein. La Coupe du Roi, dans 2-3 ans, s'il est toujours en place, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un entraîneur qui a connu des petits clubs qui a fait monter. Lui, direct, on l'a mis dans un piédestal, dans un trône. Ouais, ok, tu es entraîneur du Real. Il a été formé aux côtés d'Ancelotti. Donc voilà, le mec, il a déjà des bases, il connaît déjà le Real, on l'a mis dans un grand club. Mais si tu le mets dans un Sur la club, durée, ça va pas le faire. il se fait bouffer. Non, mais Sur les la gars, durée, ça va pas le faire. ça n'a rien à Si voir. j'avais Là, il besoin, apporte un Benitez. vent de fraîcheur, là. Parce que Benitez, il était sans saveur. Benitez, voilà, il jouait défensif. À Naples, il faisait des grosses saisons. Mais là, il est venu au Real, il a imposé son jeu, ça n'a pas marché. Et Zidane, il a été vu comme le sauveur. Mais là, quand on va juger dans une saison complète, ça va pas du tout être la même chose. Mais les gars, c'est par contre, ça n'a rien à voir ce que tu dis. T'as des entraîneurs qui sont faits pour être dans des top clubs, t'as des entraîneurs qui sont faits pour construire des projets. Tiens, Mourinho, il a à part Porto, qui est entre Oui, mais guillemets, comme tu vas me prendre l'exemple de Klopp, avec Dortmund. tu as Klopp, tu peux Guardiola a été que dans les clubs, mais c'est compliqué de performer dans un top club. Les attentes sont différentes. Mais Zidane, tu as raison, il a été posé là. C'est le joujou de Florentino Pérez. Pour moi, il n'est pas au point encore pour le haut niveau tactiquement, le Zidane. Il t'attend beaucoup. Là, je suis d'accord avec toi. Après, il a quand même des grands joueurs à ses côtés. Il a des mecs qui peuvent faire des choses. Et en plus, il a le soutien du vestiaire. Il a le soutien des journalistes. Et c'est très, très, très important au Real. Parce que Benitez, même s'il était moyen, dans le jeu, c'était pas top, mais il gagnait. Tu pouvais pas dire qu'il était là, le niveau, l'effectif était pas top. Pourtant, ce qu'il a fait perdre, c'est les journalistes et le vestiaire qu'on voulait plus. Et c'est pour ça qu'il saute. Et c'est pour ça que Florentino pose un Zidane, parce que Zidane, ça reste quand même l'idole du Real. Même si. Oui, mais là, Zidane, il a l'étiquette de sauveur. Ah oui, clairement. On peut pas penser que Zidane, c'est juste un effet qui va s'estomper, enfin, un vent de fraîcheur, de nouveauté, comme disait Diane, que ça va pas dans la durée. Ça apporte sur les mois qui viennent faire de la fraîcheur, entre guillemets, mais est-ce qu'on peut penser que ça va durer? Après, Zidane, au Real, tu peux pas te projeter sur plus d'une saison. Quand il y a un Florentino aux manettes, tu peux pas te projeter sur plus d'une saison. Il est fou. Mais même sur cette saison-là, comme vous l'avez dit, Zidane c'est trop faible tactiquement pour moi pour pouvoir faire. Bon après c'est mon avis, mais pour pouvoir gagner la Liga. D'autant plus que la BBC c'est pas tout jeune, c'est souvent blessé. Ronaldo, Bale, Benzema, ce sont pas souvent les trois ensemble. S'il y a notamment Bale qui se blesse pour une longue durée, je vois pas comment ils vont faire. Hein. Ah, après, moi, sans tactique. Le banc devant, c'est Vasquez, Asensio, Morata. Ouais, parce que là, il lance des jeunes. Là. Ouais, mais attends, mais t'as les trois, c'est parmi les meilleurs à leur poste dans le monde. Et ils ont beau être pas mauvais, les jeunes, mais c'est pas au niveau, quoi. Ouais, c'est pas au niveau. Mais là, on ne sait pas. Tu vois, comme il a dit Benji, on ne sait pas si Zidane c'est un bâtisseur ou si c'est un mec fait pour être vraiment dans des top clubs, tu vois. Si la Menacendo Morata a explosé. Moi, mais là, on parle sur le très court terme. Sur le court terme, sur le très court terme, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'il hausse son niveau de management, quoi. Bah, franchement, moi, sur tactique surtout. Ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait en 6 mois, les gars, c'est bien. Il prend quand même un Real qui est c'est miraculeux, c'est plus que bien. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. Un Real, c'est ça. Un Real quand même qui a quasiment la rue et qui est apathique complet, qui joue quasiment pas et qui sait que défendre. Et il arrive en virant. Mais là, il arrive en électrochoc aussi, c'est pas du tout pareil. Alors que là, il a fait son effectif, ça va sur la durée, même pas sur la durée. Il y a tout le monde qui l'attend au tournant. Ça va être. Voilà. Au tournant, toute l'Espagne l'attend au tournant. Vraiment, s'il marche pas, même qu'il a le soutien du journaliste, ça va lui taper dessus quand même. Hein. Je sais pas. Je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il soit attendu au tournant. Oui, non, mais au début, d'accord. Il est plus attendu dans un rôle de confirmation que attendu au tournant dans le sens où on va lui tomber dessus s'il perd. On a juste envie que Zidane confirme, mais on n'a pas envie qu'il se plante. Oui, mais c'est sûr. Mais si tu vois Zidane, il a beau s'appeler Zidane, mais s'il perd un Classico s'il perd un Classico contre le Barça ou un match contre l'Atlético, il va se faire pourrir. Hein. Ça dépend la manière. Après, il y a des matchs, tu peux les perdre 5-0 en étant bidon, il y a des matchs, tu peux les perdre 2-1 en ayant très bien joué, et dans ces cas-là, il ne se fera pas tomber dessus. S'il perd contre le Sporting, il serait fait pourrir.
Non, Moi, mais je pense pour que moi, ça, quand le Sporting, ils s'en sortent, comme Enfin, les sur Sporting Ronaldo, disaient, avec de la à la chance, 90e, on y plus le but On y à la revient pas, mais 94e, c'est un peu de chance aussi, parce que tu vois le dernier, la tête de Morata, le goal il peut l'arrêter, enfin voilà quoi. C'est de la chance. oui, oui. Le coup franc il passe, c'est un coup franc. Et dans tous les cas, moi je pense que si Zidane se rate cette année au Real Madrid, on lui tombera pas dessus, on mettra ça sur le compte de sa nouvelle expérience, nouvelle dimension, le fait qu'il soit en train d'apprendre. Les gens seront indulgents avec lui parce que c'est Zidane. Ce serait un mais entraîneur moi je te lambda. dis, on il a lui encore tomberait une dessus. vie. Il a encore Oui. une vie pour cette année. Non, mais les gars, Après, ouais, le Joker, c'est fini après. on le sait, Ouais, sait c'est très ça. bien. On sait très bien que Zidane, même s'il se plante et qu'il se fait saquer, je pense pas, et il se fait mettre dehors comme il est meilleur au Real, il finira à la sélection de l'équipe de France. Hein. Le destin, il est tracé. C'est tracé. Ah mais oui, mais là c'est Le obligé. grec, il arrive tous les soirs. Hein. Pour moi, Zidane, il arrive. En plus, il a montré des choses intéressantes et qui peut nous faire du bien si on se projette un peu. Il arrive à sortir des cadres ou des cadres ou des mecs qui ont un nom ronflant et une hype autour d'eux, sans que ça fasse débat. Un Isco, ça a beaucoup. Ouais, mais le seul qu'il a fait c'est Rames. Isco, il a sorti, mais il préférait. Non, mais Isco, il était déjà sur le banc. Oui, Non. voilà, c'était pas titulaire. Des fois, il le sort du banc. Non, mais des fois, il était même pas dans le groupe. Sur certains groupes matchs, il lui a préféré Vasquez. Vasquez, c'est lui qui l'équipe pas, c'est lui qui le mène et c'est son choix. Et c'est un mec qui confirme, qui a titillé la Roja pour l'Euro. Et c'est un mec qui peut être un pilier de la Roja pour l'avenir. C'est ses choix, lui, c'est des choix forts qui ont marché. Et ça, c'est tout des trucs qui. Casemiro aussi. Casemiro titulaire, je sais pas si c'est lui qui l'a lancé, mais en tout cas, il a affirmé 6 incontestables du Real. Non, Casemiro. Non, Casemiro. Casemiro, c'est lui qui le pose aussi. Asensio, c'est lui qui veut le garder. Morata, c'est lui qui veut le garder. Ça, c'est des choix forts. C'est des choix qu'il veut faire. Il veut s'appuyer sur une jeunesse, sur la jeunesse du Real, sur les mecs du centre, et il veut essayer de faire quelque chose avec cela. Après, tu regardes bien, il prépare l'avenir. La BBC, c'est pas éternel. Tu l'as dit, Anto. Pour l'avenir, Asensio, c'est un talent fou. Et en plus, ça se perd. Et sur le début de saison, il est même meilleur. Il était à l'Espagnol la saison dernière. Et déjà qu'il était, entre guillemets, il était libéré parce que tu attendais rien quand tu jouais à l'Espagnol. Il a fait d'autres matchs où on l'a encore vu, tenté encore plus de choses. Après, ouais, notamment contre Séville en Supercoupe, où il a un but extraordinaire, mais pour montrer vraiment, il a posé ses coups sur la table, quoi. Voilà. Pour moi, c'est par ces choix-là qu'on voit qu'aussi, tactiquement, il est basique. Si on parlait, il est basique. Oui, complètement. Il est pas, mais après, il arrive par ses choix à mettre les bons joueurs et les mecs en confiance au bon moment. Et un match, ça peut se gagner aussi sur ça. Ben, on l'a vu finale de Ligue des Champions l'année dernière. Voilà, c'est ça. Finale de Ligue des Champions l'année dernière, même si il y avait pas forcément de tactique, mais rien qu'avec la grinta, ils les ont bouffés. Voilà, c'est ça. Et pourtant, l'Atletico, c'est l'Atletico, quoi. Tu veux pas, c'est une super équipe. Donc, si on réfléchit, c'est comme ça qu'on peut voir aussi que Zidane, il a de l'avenir. Zidane, c'est pas qu'un simple coup publicitaire de Florentino. Et c'est pas un mec qu'on a posé là. C'est pas une postiche, le garçon. Il est pas là. Il panique pas. Il a quand même assumé le costume. Il a les épaules pour assumer le costume. Et en plus ça, il a l'aura et le crédit nécessaire pour, entre guillemets, se rater certaines fois. Et qu'on lui tombe pas dessus, comme l'a dit le 7, à coup de barre de fer en disant t'as perdu 2-1 contre le Sporting, t'es qu'une merde. Il aura tout fait. On va finir. Il a aussi un peu traqué le costume, hein, par contre. Hein. Il a aussi un peu traqué le costume. Souvent. Et on va finir sur cette pointe humoristique. Juste avant, on a des réflexions sur Twitter. Donc via le hashtag AskBet du jour, il y a Pierre-Lo119 qui nous affirme Zidane il va encore gagner la Ligue des Champions. Vous pouvez Fav. Bah, on va retenir. Allez, Fav. On va Fav, voilà. Et sur Twitch, il nous dit est-ce que Gian est surcoté? La réponse est oui. Voilà, c'est fait. Eh bien, messieurs, je vous propose donc de passer au pronostic. Donc, même formule qu'à chaque fois. Je vous demande d'abord vos confiances. Donc, qui se jette à l'eau? Moi. Qui a cette pousse? Donc, j'ai une petite confiance. Donc, on va en Chine. À 6h du matin. Putain, il parle en Chine et en plus il a une petite, mais alors vraiment petite confiance. Hein. Ça colle bien quand même, la Chine a la petite confiance. À 9h10 pour le match de Zhou
Xu, You. Là, je l'appelle Chou, mais c'est You. Donc elle joue contre Jankovic. Et je vois plus de 18,5 jeux dans le match à 1,70, ça se prend. D'accord, ça se prend. Par devant, par derrière. Ah oui, You. Merci le 7, merci beaucoup pour cette intervention. Benjamin, peut-être? Ah oui, moi j'ai une petite confiance. C'est le 21, c'est mercredi, me semble. C'est cela. On a un petit Grenade-Bilbao à 22h. Et je joue les deux équipes marques à 1,75 parce que Grenade, ça joue très très bien et c'est une belle attaque avec le retour de Bueno et tout ça. Et le problème, c'est que c'est une défense un peu limitée, beaucoup quoi. Donc on peut facilement avoir un score fleuve 2-1, 3-1, 3-3. Et en plus, leur entraîneur par Remez a une belle philosophie offensive, donc on peut avoir un beau match avec pas mal de buts. Tu vois du but, quoi. Oui. Et ça paye bien. À qui le tour? Après Anthony, ou le 7, je sais pas qui. Ouais, vas-y, je prends la main. J'ai deux confiances, donc bon, c'est des petites codes, mais bon, c'est toujours bien pour une base de combiné, par exemple. Donc ma première confiance, c'est demain, c'est Paris qui reçoit Dijon. Donc Paris qui gagne à la mi-temps 1,28. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'expliquer pourquoi. Paris sort d'un match 6-0. Dijon, c'est très faible en face. Il y a moyen qu'ils gagnent même 3 ou 4-0. Mais bon, les cotes étaient pas trop intéressantes vis-à-vis des écarts. Donc je préférais prendre à la mi-temps. Je vous dis attention, moi, à la mi-temps quand même. Ça me paraît, même pour 1,28, ça me paraît risqué. Parce que Dijon, il reste sur 2 matchs, je crois, sans prendre de but. Notamment Ouais, mais contre qui? parce qu'ils ont pris un but contre Lyon. Et oui, leur dernier match, c'est contre Metz. Ouais, Metz, il rate un penalty, je crois. Oui, mais Dijon aussi le rate. Attention à Dijon, moi, je pense. Ça peut peut-être tenir 45 minutes pour moi. Peut-être, mais je pense qu'avec Emery qui leur fait démarrer les matchs à 100 à l'heure à chaque fois. Ouais. Je pense que franchement, bon après voilà, c'est toujours des nuls mi-temps. Oui, c'est classique contre Paris, il faut tenir le premier quart d'heure. C'est déjà pas mal. Après, on aura la réponse demain, messieurs. Donc après, ma deuxième confiance, c'est samedi, c'est en première ligue. Crystal Palace qui se déplace à Sunderland, donc Crystal Palace ou nul à 1,33. C'est tendu ça. Ah bon? Ouais. Ah, Sunderland, franchement, c'est des plots. Non, franchement, dans le jeu, Sunderland, c'est pas mal. C'est juste qu'ils craquent dans les 15 dernières minutes et ça leur fait défaut. Sinon, vraiment, c'est solide. Ça joue pas, mais c'est solide. Crystal Palace, après... Ouais, donc le nul. Palace à l'extérieur, c'est pas mal. Palace à l'extérieur, je sais pas trop. Nul, c'est plus. Crystal Palace est invaincu depuis que Mandanda est dans les buts. Et voilà. Et Laura, lui aussi, la Laura et la chatte à Zidane. La stat qui fait mal, ça. Déjà, voilà. Et Crystal Palace, ça a des très bons joueurs offensifs, notamment Zaha, Townsend et Punchon qui sont très bons. Depuis le début du championnat, ils ont des super Benteke. Oui, mais Benteke, j'en parle même pas, Benteke. Avec surtout les latéraux de Sunderland, il y a Manquillo qui est très décevant, qui est vraiment... Et Manquillo, il a fait un gros match dimanche. Peut-être le dernier, mais... Voilà, on va refaire un match. Oui, j'aimerais bien poster ma confiance sur mon site. On veut juste des pronos. Ah bon, j'avoue. Excuse-moi, je détaille. Ouais, c'est bien, de première ligue et sans flamme. Pour ma part, il reste moi en confiance. J'ai une confiance et un coup à tenter. Alors, la confiance, c'est mercredi, je crois, ou mardi. C'est l'OM qui va gagner à Rennes. C'est une grosse confiance malgré la taille de la cote. Voilà. Parce que je trouve que Marseille est en 3,25 la cote sur BetClick sans faire de pub. Je trouve que c'est une très belle cote parce que Marseille c'est en net progrès depuis quelques temps. De toute façon, c'est de plus en plus solide derrière, même si des fois ils nous font quand même sacrément peur. Mais j'aime bien. Et sinon, le coup à tenter, alors j'ai pas regardé la cote ni rien, mais ce serait Etienne Capoue buteur ce week-end. Le prochain match de Watford. Il ne fait que marquer. Il est dans une forme étincelante. Il a marqué autant de buts que Zlatan Ibrahimovic. C'est lundi prochain, le prochain match. C'est lundi, pour mettre très bien. Lundi, Etienne Capoue inscrira un quadruplé, comme Cavani.
À voir. J'ai un autre prono du coup, si je peux parler. Donc c'est une cote à tenter, c'est Mayence qui bat Brême à Brême 2,30. Je crois que c'est donné. Parce que Brême c'est 0 points en 3 matchs, ils ont pris 12 buts. Mayence c'est une équipe très offensive, qui a marqué 8 buts en 3 matchs aussi, donc je pense qu'ils devraient gagner. Diane, des pronos ouais. Moi, ma confiance, c'est en première ligue, c'est samedi, c'est United. Leicester, c'est nul, 3,60. Bah, Leicester, ils sont revenus en forme, ils sont bien, ils ont planté sans prendre de but en plus, alors que United, c'est tout l'inverse. Mais à domicile, ça devrait quand même tenir, pas perdre. Mais je vois pas Leicester gagner non plus, donc nul, confiance. Et sinon, en cote à tenter, j'ai Southampton gagne de 2 ou plus, enfin en gros, -1. À 4,90. Parce que il joue contre West Ham. West Ham, West Ham, c'est une passoire. C'est une passoire West Ham et Southampton, ils sont trop chauds devant. C'est juste qu'ils ont eu un manque de réussite incroyable les 2-3 derniers matchs. Et là, je pense pas que, avec la défense de West Ham, je pense que ça risque de scorer beaucoup quand même. Donc ça se la raconte sur Sunderland et ça ose même pas parier dessus. Ah bah c'est beau. Hein. Bah non, ça vaut rien, la cote, elle vaut rien. Ah, mais c'est elle a 2,82. Non. Sur ça, donc merci à tous d'avoir participé. Donc on peut retrouver les pronos sur Facebook et sur le site Bet du jour. Donc les replays toujours pareil sur YouTube dans la soirée ou dans le lendemain. Donc je vous dis au revoir à tous et bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Salut.